par jour, les statistiques de YouTube sont stratosphériques. Et je viens aujourd'hui en tant que spectateur de la plateforme. Car oui, aujourd'hui on a accès à un contenu en illimité, gratuit et d'une qualité inégalable. Mais je pense qu'on a tous des affinités avec la plateforme plus ou moins grandes. Et il est temps de revenir sur mes affinités avec YouTube. Alors aujourd'hui quand même, YouTube c'est une chance inouïe qu'on a tous, parce qu'on a accès à un panel de divertissement et de vidéos de qualité sur téléphone portable, tablette ou ordinateur. Et à l'époque, nous on n'avait pas eu cette chance en fait, parce que nos téléphones ils avaient à peu près une dizaine de touches. C'était comme une télécommande de télé. Enfin, si tu arrives à situer un peu, est-ce qu'on pourrait pas incruster directement ici un Nokia 3310 pour vous montrer à quoi ressemblait mon téléphone de l'époque? Et donc moi j'avais accès à la plateforme YouTube uniquement sur l'ordinateur de la daronne, entre 2-3 comptabilités qu'elle faisait ou alors quelques mails qu'elle répondait, parce que c'était le tout début d'internet et il y avait beaucoup de pubs autour des virus et des êtres malveillants sur la plateforme. Et donc à chaque fois j'allais chez un de mes meilleurs potes, et du coup moi j'allais chez mon pote, on allait faire un petit foot, on prenait le goûter, et puis d'un coup on se posait sur l'ordinateur sur YouTube en secrète de sa daronne, parce qu'elle utilisait un peu moins l'ordinateur et de temps en temps en fait elle partait dans la journée et moi c'était que le bonheur. Du coup on regardait YouTube, et à l'époque on avait des youtubeurs comme Rémi Gaillard par exemple, et ça on va revenir un peu plus en détail. Et c'était vraiment là, ces phases de bonheur, moi que j'ai vécu avec YouTube, c'était ces moments où on partageait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait plus tendance à consommer du YouTube plutôt seul dans son coin, qu'entouré de ses amis, alors que moi, quand j'étais plus jeune, justement, on se regroupait et on essayait de regarder un petit peu ça, parce que déjà, les parents, ils avaient très peur, et puis nous, en même temps, ça nous permettait de rigoler avec son pote, quoi. Et oui, parce que nous, pour rigoler, avant, il fallait qu'on attende les vidéos du samedi soir sur Juste pour rire, ou alors le dimanche, vidéo gag. Sinon, t'avais pas de contenu humoristique, comme là, aujourd'hui, tu as, ou pour te divertir, ou même du contenu culturel bien entendu. Donc là je te parle d'une époque où on avait en fait une PS1, une PS2, aujourd'hui on est sur la PS5 tout de même. Et à cette époque là on jouait tout simplement à San Andreas avec des feuilles de code, on avait au moins une dissertation pour faire des codes où tu pouvais avoir des grosses têtes, de l'argent illimité, etc. C'était le bonheur. Mais malheureusement on pouvait pas jouer en 4K 120 images par seconde quoi, non ça n'existait pas, on était plutôt sur peut-être du 480p, je ne sais même plus, avec des pixels, vraiment une qualité dégueulasse, mais on kiffait juste. Et après qu'on finissait notre partie, boum, YouTube. Et qu'est-ce qu'on allait voir sur YouTube? On allait voir déjà un personnage qui est culte, un personnage qui sort encore des vidéos aujourd'hui et qui s'appelait Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, il avait un dicton, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, et c'était le GOAT. C'est quand même des pionniers de l'univers humoristique et du troll sur YouTube. Il y a une vidéo culte où il faisait Rocky et j'avais adoré, où en fait tu le voyais dans un supermarché, il faisait de la boxe contre la viande, il montait sur les tapis de course, etc. Alors à l'époque on se posait pas vraiment la question si c'était du fake ou c'était du réel. Nous on kiffait juste, tu vois, alors que là on crie toujours c'est fake, ça c'est pas terrible, ça se voit que c'est des comédiens. Non, là on était vraiment focus sur le fait de rigoler, de passer un bon moment sur la vidéo, avec peut-être de l'acting je pense, et je suppose en certains cas. Et franchement Rémi Gaillard c'est le Golgoth, c'est le big boss en fait de l'humour et du troll. À l'époque c'était vraiment le boss. Alors aujourd'hui on peut encore suivre Rémi Gaillard, mais ça a changé un petit peu, il est plus dans une démarche où là il va vraiment parler de contenu engageant, et notamment une vidéo contre l'abandon des animaux. Et ça c'était une super vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets les liens dans la description. Voilà, Rémi Gaillard, Golgoth, troll, comédien, voilà. Et maintenant on va passer peut-être au suivant des Golgoth pour moi, et à mon sens, qui a marqué ma génération. Si je vous parle d'un Suisse, si je vous parle d'un gamer, si je vous parle de Call of Duty, si je vous parle de Massacre sur BO2, et si je vous parle de Diablo X9, est-ce que ça vous parle? Moi personnellement, j'en ai des frissons sur tous les bras, parce que c'est pour moi le précurseur de l'univers gaming. Tout ce qu'on voit aujourd'hui les amis, c'est grâce à lui un petit peu. Alors bien entendu, ça sera arrivé tôt ou tard, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que c'est ce gars-là qui a fait les recherches pour ramener le gaming en France. Donc Diablo X9, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que les ricains, ils ont une super idée, voilà, ils ont en fait des boîtiers d'acquisition pour rec les écrans de leur PS3 à l'époque, parce que c'était en PS3, et en fait, ils se filmaient en train de jouer aux jeux vidéo, et ça marchait super bien. Donc Diablo X9, il est pas bête, il a dit bah tiens je vais essayer de trouver un HDPVR ou un Dazzle, parce qu'avant c'était comme ça, c'était des gros boîtiers, je sais pas si on peut les mettre quelque part là, mais c'était des gros boîtiers, et on pouvait pas en fait rec les écrans de nos plays facilement. Alors t'as même au studio sur MW3, mais à l'époque de Code 4 t'avais pas tout ça, c'est vachement plus simple, beaucoup plus, voilà, on allume la play et on joue, on se prend pas la tête. Donc Diablo X9 il arrive, et le Kouz, il a fait mais une ascension fulgurante, il a ramené le gaming, il a percé, et encore aujourd'hui les gens parlent de lui
comme le grand inventeur du gaming, mais c'est vrai, c'est le cas. Et franchement, je vous invite à aller voir ses vidéos parce qu'il y avait déjà cette aura et cette qualité d'autodidacte en tant que youtubeur, parce que là, il a tout appris sur le tas. En fait, il a appris tout seul comme un grand, tandis que nous, bah, mine de rien, on regarde des vidéos, donc ça nous favorise un petit peu. Donc il a appris tout seul comme un grand du coup. Et nous, en fait, on a cette facilité aujourd'hui d'avoir accès à tout ça facilement, tandis que lui, il a dû importer le matériel et faire les vidéos. Et il faut quand même une sacrée paire de corolès pour oser dépenser autant d'argent à la base pour faire des simples vidéos sur YouTube, parce que à la base, YouTube n'est pas un métier. YouTubeur, ça n'existe pas. Et depuis sa dernière grande vidéo, c'est pas la forme, massacre sur BO2, là où Benoît justement parlait d'une rupture avec sa compagne et de son souhait d'arrêter. Benoît est revenu du coup récemment sur l'émission Zach en roue libre de Zach Nani du coup. Et là, il y a un échange avec les fans et on voit encore qu'il y a une communauté folle autour de Diablo X9 parce qu'en même temps, c'est le mythe. Et en parlant de mythe, on va parler encore d'un nouveau mythe. Je vais parler de Cyprien. Cyprien, c'est le deuxième youtubeur de France, mais pendant une quinzaine d'années, c'était le numéro 1. À la base, Cyprien, il proposait des podcasts. Donc il prenait un thème, il l'expliquait et il dit « Tu vois, moi aussi, je vis des fois des situations de merde, je ne suis pas que derrière mon écran et je te montre des choses. » Et ça faisait déjà du bien et ça faisait plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que Cyprien a changé un petit peu son contenu et c'est normal. Il a évolué avec le temps et aujourd'hui, il propose quand même du contenu plus artistique, des longs métrages, des courts métrages, vraiment des choses super sympas. Et aujourd'hui, bien sûr, il est passé numéro 2. On se rappelle quand même qu'il y a une passation de pouvoir entre Squeezie et Cyprien, un peu le clash humoristique, etc. Mais avant tout ces clashs-là, il y avait aussi un clash qui était fou, qui était marrant, et que tous les internautes avaient suivi. Bien sûr, voilà, on est obligé d'évoquer Cortex quand on parle de Cyprien, parce que c'est, voilà, c'est des années de clash à caractère humoristique, j'ai envie de dire, parce que Cortex n'a pas un mauvais gars, je pense. Et maintenant, les amis, il est temps de parler du YouTube d'aujourd'hui. Alors là, tout ce que je viens de vous raconter, c'était vraiment les bases de YouTube, c'est-à-dire que c'était juste un téléphone, avec même pas de micro, et les mecs, ils se filmaient même en contre-plongée comme ça, en mode avec une grosse bulle autour de leur tête, et c'était très sympa. Aujourd'hui, on est quand même sur des contenus d'une qualité exemplaire et j'ai envie quand même d'introduire tout ça avec un mec qui a traversé des époques et qui est aujourd'hui numéro 1. J'ai bien sûr envie de parler de Lucas Auchard, alias Squeezie les amis. Squeezie qui a une carrière de fou furieux, qu'il n'y a aucune vidéo de lui qui a floppé depuis des années. C'est-à-dire que chaque vidéo, c'est des millions de vues. Je sais pas les gars si vous vous rendez compte, le mec il sort une vidéo, c'est des millions de vues à chaque fois. Une seule personne, des millions de vues à chaque fois. Et c'est incroyable. Des concepts toujours plus innovants, inédits et même encore des concepts très simples. Alors Squeezie, il est arrivé il y a très longtemps. Pour la petite histoire, et moi je le suivais déjà à l'époque, et il jouait à Call of Duty. Donc c'était un petit gamer à la base, et il pétait pas forcément de mine, mais il avait déjà un aura et un talent en fait inné. Quand il parle à la caméra, c'était vraiment incroyable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il a un charisme et une prestance qui est vachement plus élevée qu'à l'époque, parce que c'est normal déjà. Hein. Le mec c'est le numéro 1, il a la passation avec Cyprien. Cyprien c'est pas n'importe qui, mais Squeezie non plus c'est pas n'importe qui. Alors du coup Squeezie, pour faire simple, donc c'était du Call of Duty. Ensuite il racontait des histoires, il a fait des threads d'horreur, il faisait aussi des petites vidéos sur des jeux à la con avec le mec là qui monte avec son tonneau là, avec juste une pioche sur le mur. Et le mec il s'est fait connaître de ouf grâce à tout ça. Et aujourd'hui il fait des concepts que j'adore. Déjà, qui est l'imposteur, incroyable. Le tribunal, c'est incroyable. En fait, tous ces concepts sont incroyables. Tous ces lives sont magnifiques. Et les invités sur ces lives sont des mecs de qualité qui sont là aussi depuis un moment aussi. Il faut pas l'oublier. Je vais finir sur les youtubeurs qui ont traversé les époques quand même pour vous parler encore de deux références qui ont changé un petit peu d'univers et de vie au fil du temps. J'ai envie déjà de parler de Seb Lafrite, les amis. Parce que récemment, il a sorti 2 bangers. Enfin, récemment, vu les bangers, tu peux pas les sortir tous les semaines. La Papouasie et le Kyrgyzstan, les amis. 2 reportages inédits avec une qualité cinématographique de malade. Et à la base, Seb Lafrite, c'est un mec qui faisait juste des vidéos, comme tout le monde, en mode vlog, podcast, tout simplement. Et ce mec-là, il a traversé les époques. C'est-à-dire que le mec, il faisait des vidéos sur des thèmes, sur les thématiques un petit peu comme tout le monde. Et il aimait bien faire rire les gens, en fait. C'était plutôt quelqu'un qui était un petit peu dans le troll. On savait pas trop ce qu'il faisait à l'époque. Et c'est vrai qu'au fil du temps, c'est devenu vraiment un vrai pro. On l'a vu, hein, quand il parlait quand même de tout ce qui était rap. C'était vraiment le Golgoth en termes de rap. Il s'est rappé en plus de ça, donc c'est vraiment incroyable. Donc le mec a des connaissances en rap. Le mec qui rappe. Et maintenant, le mec fait des reportages. Seb, il a vraiment un vrai talent inné pour tout ce qui est vidéo. Et donc, bien sûr, je voulais faire une petite référence pour lui. Avant de vous parler, bien sûr, d'un de mes favoris. Le grand favori. Le grand favori, les amis. On est directement, les gars. Là, je vais vous l'introduire grâce aux States, au basketball, à l'Italie, aux pizzas de la mama, les amis. Je veux bien sûr parler
de monsieur le MVP Mr V. Bien sûr les amis, Mr V, voilà, il y en a tellement à citer, mais il faut qu'on finisse par ce mec là, les mecs qui traversent les époques. Mr V, Mr V, citez-moi un mec qui est meilleur que Mr V. Il n'y en a pas pour moi à mon sens, parce que le mec, il est trop drôle. C'est un putain de beau gosse. Les gars, c'est le roi des States et c'est le boss du marketing. Mr V, il est trop fort. Désolé de le saucer comme ça les gars, mais c'est vrai. Quand il sort une vidéo, c'est toujours un succès. Et le pire, c'est qu'il en sort quasiment jamais. Il sort des albums, c'est des succès à chaque fois. Le mec qui sort des pizzas, c'est un banger. Bien sûr, Mr V, c'est le mec qui a traversé les époques. Il a même été capable de relancer le cours de la Fiat Panda les amis, et ça c'est beau. Mais voilà, il roulait avec sa Fiat Panda, le mec, le montagnard, il rigolait juste avec ses potes, il faisait des vidéos pour délirer, il parlait du métissage, il parlait de sujets qui étaient tabous à l'époque, et ça a marché. Et Mr V, merci, merci, parce que toi aussi t'as fait grandement avancer YouTube. Et les amis, pour clôturer sur les références de YouTube, il faut bien sûr parler de quelqu'un, d'une étoile montante les amis. C'est quelqu'un qui innove, je pourrais en citer plein, hein. Mais il faut citer Inoxtag. Inoxtag, pour moi, il a toutes les références. C'est le mec qui a bu, qui a mangé du YouTube depuis son plus jeune âge, les amis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un contenu de qualité, mais à la base, c'est un petit gars de Fortnite qui jouait justement avec Michou. Michou qui est aussi une étoile montante fulgurante. Mais Inoxtag, il a cette petite particularité où en fait, il se prend pas du tout la tête. C'est-à-dire que lui, s'il a envie de se lever le matin et qu'il dit « Vas-y, je vais me filmer en train de manger un tacos », il va le faire. Si demain il a envie de dire putain vas-y je vais monter le mont Everest, il va le faire. Et ça il va vraiment le faire pour le coup. C'est-à-dire que dans très peu de temps il va monter le mont Everest. Et c'est pour ça en fait que je parle de lui, parce que c'est une personne qui est très inspirante, qui est innovante et qui se prend pas la tête. Mais le mec il a dans sa tête un monde et un délire fou. Et ce monde et ce délire fou en fait, grâce au budget qu'il peut mettre dans ses vidéos, il est capable de réaliser des pépites à chaque moment. Voilà. Je pense que Inoxtag, c'est le futur Squeezie. Sûrement, on est en train de voir quelque chose éclore depuis quelques années. Et faut le dire, il se prend pas la tête. Il a aucun tabou. Il a aucune limite. Et en plus de ça, c'est le Golgoth. Bon, on a parlé des rêves, des mecs, des étoiles montantes, des mecs qui ont réussi sur YouTube. Mais il y a des mecs que j'aime beaucoup et que je voulais en fait mettre un petit peu en avant sur ma chaîne YouTube. Alors je sais, j'ai 300 abonnés les amis. Et eux, ils ont déjà 300 000. Mais les gars, la compagnie. Les Jackass, la nouvelle génération de Jackass, un humour décalé, de la folie. Franchement, donnez-leur de la force. Ce qu'ils font, c'est dangereux. Mais donnez-leur de la force, mettez-leur des likes, des commentaires. Parce que franchement, ce qu'ils font, c'est un travail de malade. C'est une bande de potes qui font tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est Blafrid. Si t'es là dans la vidéo, regarde, mets un petit commentaire. Moi aussi, je kiffe la compagnie. Et si jamais vous kiffez la compagnie, mettez un petit commentaire. Parce que la compagnie, les gars... Mama! Alors les amis, j'ai envie de clôturer cette vidéo par une petite théorie, et parce que aujourd'hui c'est vrai, YouTube ça a tellement évolué. Chaque année, chaque jour, chaque heure, chaque minute, on a des nouveaux contenus qui sont postés d'une qualité irréprochable, limite hollywoodienne, des vraies productions. C'est vrai qu'avant on pouvait se filmer simplement avec une petite webcam et on avait l'espoir de percer. Aujourd'hui il faut quand même au minimum un bon téléphone, avoir un bon micro, une bonne lumière, histoire d'avoir vraiment un contenu de qualité, sinon les gens ne regardent plus. Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait lancer une petite théorie sur YouTube? Par exemple, imaginez voir YouTube à la télé pour récompenser vraiment les contenus d'une grande qualité. Ce serait pas plutôt incroyable les amis? Je vous invite à mettre un petit commentaire en m'expliquant une petite théorie, et j'aimerais faire du coup une deuxième version de cette vidéo là pour expliquer le futur de YouTube grâce à vos commentaires. Les amis, si cette vidéo là vous a plu, ce nouveau petit format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Partagez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Kevin, je vous dis à très bientôt, parce que là, on arrive encore sur un level obsus. On monte d'un step les amis, parce qu'à MKLabs, il n'y a pas que de la bouffe maintenant, il n'y a pas que du sport, il n'y a pas que des petites vidéos comme ça. Bientôt, MKLabs ressaisit le volant pour des nouvelles aventures sur les voitures et sur les motos, les quads. Aussi, Melvin, un petit mot pour la fin, parce que Melvin il est là, bien sûr, il écoute depuis tout à l'heure. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, c'était Kevin. Je vous kiffe, il y a Melvin qui vous kiffe aussi. Allez, bisous à tous. On m'appelle l'OVNI. 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 Je suis parti squat plus le béton.